Qu'est devenu Pascal Papé? Deuxième ligne, capitaine et dépression, Pascal Papé a réussi à briller dans son sport malgré une enfance très difficile. Il a porté au plus haut le Stade Français et a été jusqu'à être capitaine du 15 de France. Depuis sa retraite sportive en 2017, que devient Pascal Papé aujourd'hui? Mais avant que je te parle de son histoire incroyable, n'oublie pas de t'abonner à Coq Rugby. En 2015, 6 ans après avoir connu ses dernières phases finales, le Stade Français de Pascal Papé connaît une nouvelle fois la joie des playoffs. Une petite surprise car le club de la capitale évolue dans le ventre mou depuis bien longtemps et personne ne les voit réaliser un gros coup. Quatrième de la saison régulière, les soldats roses se défont aisément de leurs voisins franciliens et de Toulon en barrage et en demi. Remplaçant lors de la finale de Top 14, Pascal Papé entre en jeu rapidement et dans un match ultra fermé, il aide ses partenaires à soulever le 14e Brennus de l'histoire du club. Le premier et l'unique pour le deuxième ligne qui a passé 10 ans dans la capitale. Un destin plus que mérité pour un homme qui a connu plus de bas que de hauts dans sa vie. En 2016, il est l'un des premiers rugbyman à dévoiler sa dépression dans un livre. Ses déclarations ont alors bouleversé le monde du rugby. Le Lyonnais d'origine juge le rugby comme un sport où il est mal vu de montrer ses failles. Aujourd'hui, Pascal Papé veut aider à changer les mentalités, à aider les joueurs comme il l'a fait en 2017 avec les espoirs du Stade Français où il a mis en place un accompagnement psychologique. Car oui, 4 ans plus tôt, alors qu'il est blessé au dos, Pascal Papé a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Éloigné de longs mois des terrains, sa dépression reprend le pas. Né d'une mère souffrant de nombreux problèmes psychologiques et d'un père inconnu, il est placé en famille d'accueil à 7 mois. Et c'est à l'école de rugby qu'il peut tant bien que mal penser à autre chose. Une histoire difficile dont il s'est servi pour devenir un grand joueur de rugby. Il dira même dans son livre « Mes forces de joueur de rugby viennent de mes faiblesses d'homme ». Il parvient même à monter au plus haut niveau de son sport en étant nommé capitaine du 15 de France. Après un deuxième grand chelem en 2010 et une seconde place lors de la Coupe du Monde 2011, Pascal Papé devient un cadre de l'équipe. Il porte le maillot bleu jusqu'en 2015 à l'issue de la défaite en quart de finale du mondial face aux All Blacks. Il poursuit 2 saisons supplémentaires avec les Parisiens avant de raccrocher les crampons à l'issue d'une année où il termine au pied des playoffs. Mais Pascal Papé ne quitte pas vraiment le club. Il devient directeur du centre de formation, entraîne occasionnellement les jeunes et s'occupe de la cellule de recrutement du Stade Français. En parallèle, il devient à la fois président de son club formateur, le SO Givors, et entraîneur de l'équipe de France des moins de 18 ans. Et en parlant de club formateur, c'est en 2021 qu'il quitte le Stade Français pour rejoindre le CS Bourgoin-Jallieu. L'équipe iséroise avec laquelle il a fait ses premières armes entre 2001 et 2006 évolue aujourd'hui en national, la 3e division du rugby français. Avec le CSBJ, il a notamment joué avec Sébastien Chabal ou encore Lionel Nallet lorsque le club brillait en première division. Aujourd'hui, Pascal Papé est le directeur sportif du club bergalien. Il veut développer un projet ambitieux pour permettre à son club de se reconstruire et de retrouver le haut niveau. Il a bien conscience que ça prendra du temps et qu'il devra s'appuyer sur son centre de formation. Bref, une occasion de remettre sur les rails un club qui lui a permis d'atteindre les portes du 15 de France il y a 20 ans. Ça y est, la boucle est bouclée pour Pascal Papé. Et toi, quel est ton plus beau souvenir de Pascal Papé? N'hésite pas à nous dire dans les commentaires pour quel joueur tu as envie de savoir ce qu'il est devenu. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coq Rugby.